Salut à tous les amis et les amis IE, les motards, les motardes, les passionnés de mécanique du dimanche. Il fait beau, il fait chaud, 23 février, sous 25 degrés, non je rigole quand même pas. Haute-Garonne représente. Aujourd'hui, objectif, objectif qui va peut-être pas être rempli, mais démontage carburateur. Donc sortir le carburateur, donc après on pourra mettre les nouvelles pipes d'admission. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà. On va essayer de sortir le petit carburateur et de sortir ça. Et après, on mettra les nouvelles pipes d'admission. Enfin, je voudrais le faire réviser quand même. Le faire nettoyer, réviser par un professionnel. Parce que bon, ça, à mon avis, c'est un peu délicat pour que je le fasse tout seul. Ensuite, on remplacera ça. Et aussi, je voudrais faire les bougies. Mais du coup, je voudrais en profiter d'avoir fait de la place là-dedans pour pouvoir faire accéder peut-être un peu plus facilement aux bougies. J'en sais rien. Peut-être qu'il n'y a pas besoin. Peut-être que je peux y accéder là directement. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais la clé pour une fois que je les aurai contrôlées et vérifier si elles sont bonnes. Je veux la clé, enfin la douille pour serrer à la clé dynamo. Donc j'ai pas encore été là à chercher. Donc voilà, aujourd'hui je m'attaquais d'abord à ce que je pouvais faire de suite. Donc retirer le carburateur. Déjà, je sais qu'il faut bouger la boîte à air. Et donc en fait, ce qu'on a fait. Alors, je vous remets les trucs comme il était. Là, c'est le récupérateur. Là, c'est le récupérateur en fait du trop-plein du réservoir, comme je vous avais montré la dernière fois que ça fuyait, enfin que ça fuyait, que ça coulait quoi. Bah là, c'est la partie à mon avis qui récupère ce truc-là. Bah, ça, vrai, ça doit couler dans une gaine qui doit aller quelque part, remettre peut-être dans les carbus, j'en sais rien, je sais pas trop, mais à mon avis, c'est là que ça récupère. Quoi qu'il arrive, et j'ai retrouvé ça qui était, qui était là, au-dessus des, au-dessus des. Je sais pas d'où ça vient, c'était au-dessus du carburateur, là, au-dessus de la. Entre la boîte à air et les carbus, c'était au-dessus là, donc ça, je sais pas ce que c'est, à mon avis, c'est pour tenir des câbles ensemble et tout. Et tout d'abord, j'ai retiré cette pièce-là, qui était, comme je vous avais dit, là, attachée dessous, à ce niveau-là. Et, et là, bah, c'était calé. C'était calé sur la boîte à air, en fait, ça protège la boîte à air et tout. Et du coup, c'était calé aussi dans les petits tétons à ce niveau-là. C'était calé dans les petits tétons à ce niveau-là. Et vous vous rappelez, il y avait les caches là, à ce niveau-là. Et donc le cache vient se prendre au niveau du téton qui est ici, avec cette partie en plastique. Bon, cette partie, à force d'être martyrisée, elle a été un petit peu des deux côtés abîmée. Ce cache, il a été un petit peu martyrisé à force, enfin la partie qui vient s'incruster dans les tétons. Mais bon, il n'y aura pas grand-chose que je puisse y faire, hein. À mon avis, je nettoierai, je mettrai un petit coup de spray silicone comme j'ai fait sur les pipes d'admission. Et aussi, un truc intriguant sur cette pièce, c'est que donc de ce côté-là, vous voyez, il y a un petit, il y a un trou là. Là, il n'y est pas. Voilà. Là, il y a un trou avec un petit truc, une petite pièce plastique là. Et je me dis, ce trou, à mon avis, comme le truc est là, comme le truc est ici, quoi, enfin, derrière la barre en métal, évidemment, à mon avis, au départ, c'était peut-être pour faire passer cette gaine-là. Mais comment tu fais si tu. Enfin voilà, quoi, si tu veux démonter le truc. Donc, je sais pas s'il y a un des anciens propriétaires, là, vous voyez, une grosse. Enfin, là, il y a du scotch. Et là, il y a. Enfin, bref, il y a un gros truc protecteur, là. Grosse partie. Je sais pas quelle matière c'est là, mais qui protège ce gros câble. Enfin, je veux dire, si vous voulez démonter là, comme, bah, comme moi je viens de le faire et que vous avez le câble à l'intérieur là, je sais pas comment vous débrouiller quoi. Donc bon, je le remettrai probablement pas, mais je me dis à l'origine ça doit aller là. Mais bon, à mon avis ça va rester comme c'est parce que c'est, sinon tu peux pas travailler sur la moto quoi. Dès que tu veux travailler, enfin t'as ton cache caoutchouc là qui reste coincé par ce câble, donc je sais pas trop ce que ça donne à l'origine, mais la prochaine fois je le remettrai comme ça. Et là, bah, donc ce que j'ai fait, j'ai reculé la boîte à air parce que c'est ce qui est préconisé pour retirer le carbu, vous voyez. En fait, il y a là, donc vous avez ces deux petites pièces là, là. Ces petits, je sais pas si c'est des fusibles ou quoi, ou des contacteurs qui sont là, calés ici. Et vous avez cette vis là, et vous avez la même de l'autre côté, évidemment.
que vous dévissez. Normalement, elle est beaucoup plus avancée, parce que là, j'ai déjà reculé la, j'ai déjà reculé la boîte à air. Et là, en fait, à l'origine, vous avez ça qui est juste enfoncé, hein. Vous avez cette partie-là là, qui est donc là, ici. Là, ici, c'est enfoncé là-dedans. C'est enfoncé là-dedans. Et ça, ben, ce truc-là, là, c'est enfoncé dans cette patte-là, ici. Et donc, vous avez cette vis-là, qui est la troisième vis qui tient. Attendez. Cette vis-là, là. Hop, je sais pas si vous allez voir comme il faut. Qui tient la boîte à air. Et du coup, bah, en fait, vous avez juste après hop, à la reculer, quoi. Vous avez juste à la reculer. Et en fait, vous la désemboîtez. Bon, évidemment, faut dévisser les colliers. Donc, faut dévisser les colliers. Donc, faut avoir un tournevis assez long pour aller chercher les colliers du centre. Mais voilà, une fois que vous avez décollé ça, eh ben, vous faites pareil pour les pipes d'admission, vous desserrez les colliers. Et puis bon, par contre là, il faut que je sorte toutes les arrivées de carburant. Donc ça, à mon avis, arrivée ou retour de carburant. Et les arrivées d'air, il me semble, il y a des arrivées d'air pour l'effet dépression. Et le câble d'accélérateur, il me semble. Donc voilà, là c'est la partie où on s'amuse maintenant. Bon, messieurs, dames, ce fut laborieux, extrêmement laborieux. Mais, mais c'est bon, il est sorti. Il est sorti le petit. Il est là. Posé. Oh. Voilà. Alors, plusieurs choses. Dites bonjour à mon copain le collier qui s'est fait éclater dans le processus. Donc ça, c'est le collier de... c'est le collier de l'arrivée d'air de la boîte à air de ce côté-là. Vous voyez, elle est éclatée. Donc évidemment, il va probablement falloir que je la change. Donc ça fait très plaisir. Et donc le collier au passage, il s'est fait éclater. Les autres, ça va encore. Mais donc je vais voir si je peux pas changer juste cette pipe-là. Cette pipe de l'arrivée de la boîte à air que j'avais poussée au maximum. Aussi, quelque chose que je ne me rappelais plus parce que j'avais regardé une vidéo évidemment qui parlait enfin, qui montrait comment enlever le carburateur. Il y a des arrivées de liquide de refroidissement, donc notamment celle-ci et celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien ces deux-là. Donc elles ont pissé à mort sur le reste du réservoir et évidemment le liquide de refroidissement c'est corrosif. Donc il a fallu que je rince avec ma gourde parce qu'évidemment c'est la seule eau que j'avais sous la main. Donc là j'ai soif. Pour éviter que ça corrode encore plus que ce n'est déjà la peinture du moteur. Donc les deux petites arrivées. Donc là le carburateur était comme ça, hein. Le carburateur il était comme ça dans la moto là par rapport à ça, voilà, comme ça. Hop, il était comme ça. Et donc hop, vous avez les petites arrivées de liquide de refroidissement donc qui sont celle-ci et celle-ci. Voilà, superbe, magnifique, excellent. Au passage, j'ai oublié de vous dire, j'ai dévissé là et là. Donc là et là, pardon. Donc là, évidemment, elle est dessous la vis, hein. Enfin, le trou est dessous parce que là, j'ai fait passer les accessoires, je les ai remontés un petit peu pour avoir plus de place, quoi. Donc là, celui-là, il bloque, donc il faut catcher comme ça, là. Enfin, bref. Une galère, quoi. Une galère. J'ai vraiment galéré comme c'est pas permis pour avoir un peu plus de place en dessous, être un peu moins gêné. Donc vous avez ces deux arrivées de liquide de refroidissement. Évidemment, il fallait défaire tous les colliers. Donc ces colliers-là, donc les colliers pipes d'admission entre le carburateur et le moteur, et les pipes d'admission entre la boîte à air et le carburateur. Donc celles-là, bon, celles-là, elles étaient au-dessus, et les autres, elles étaient en dessous. Ensuite, vous aviez le câble, je sais plus je sais plus ce que c'est ce câble. Je sais plus ce que c'est du tout. Je n'ai aucune idée, je me rappelle plus ce que c'était, mais il était tout simplement
ici. Là, vous avez le câble, donc il vient se faire bloquer ici et il est enclenché ici. Il a fallu que je dévisse celle-là. C'est pour ça que j'ai enlevé, enfin que j'ai dévissé la rampe des accessoires. Donc parce que le câble, il était bloqué par cette patte-là avec cette vis et il venait ici. Donc je sais pas, je sais plus à quoi ça sert ce truc-là. Bref, ça venait actionner ce truc-là. Donc ça, il a fallu le défaire. Et là, vous voyez, il y a deux pattes, deux pattes ici là, hop, qui viennent tenir. Hop, je fais ça là, 2 secondes, qui viennent tenir ces deux câbles là, qui sont ces deux câbles viennent de la poignée des gaz, de la poignée d'accélérateur. Donc le plus court, là, ils sont tenus ensemble. Hop, si j'arrive à les remettre, ils sont à moitié tenus ensemble. Le plus court, donc le plus court va devant. Et enfin, celui qui est le plus proche de l'avant de la moto va devant et celui qui est le plus proche de l'arrière va derrière. Et donc ces deux trucs-là, là, vous devez dévisser les écrous. Pareil, vous n'avez pas la place, c'est horrible. Vous devez dévisser les écrous et donc il y en a un qui passe devant, l'autre qui passe derrière. Et pareil, c'est le même mécanisme, c'est les petits trucs, les petits embouts comme ça de câble d'accélérateur. Et donc ça vient ici. Donc celui qui est devant, il est là et il vient ici. Et en fait, il vient tirer comme ça. Donc, à mon avis, c'est le câble de retour. Et l'autre, il vient derrière, il vient ici, il passe derrière ici, et il arrive ici. Ok. Et donc, celui-là, il vient tirer. Ah, putain, attendez. On va se mettre à un endroit où ça craint pas. Donc, je disais, celui-là, il vient tirer, hop, ici, et hop, il vient ouvrir au papillon. Parce que dans l'autre sens, ça marche pas, hein, évidemment. Donc, voilà. Il vient tirer, et l'autre, je sais pas, c'est un genre de retour. Je sais pas trop. J'ai pas bien compris, je vous avoue, le mécanisme. Ouais, ça doit. Ok. Aucune idée de ce que t'as fait, mais ça a l'air de tirer sur ces petits pistons là, qui sont ici. Bon, et après, vous avez donc, je disais, celui-là là, qui vient tirer. Moi, comme il était plus accessible, j'ai démonté d'abord celui-là. Et après, j'ai galéré à démonter celui-là. Je me demande si l'inverse est pas plus intéressant parce que là, en fait, si vous tirez sur la poignée des gaz, ben, forcément, ça tire ça. Et ça tire sur ça. Et je pense que ça vient détendre l'autre. Et donc après, vous avez plus facilement pour retirer. En fait, vous avez un petit, en fait, vous avez un petit trou là qui fait que vous passez votre câble, si vous voulez, sur celui-là. Vous voyez, c'est pareil. Vous avez le petit trou là qui fait que vous avez le câble qui passe. Et donc l'autre, en fait, celui-là, il avait le câble qui arrive là comme ça, si vous voulez. Le câble là, ce câble là, c'est cette partie là qui est, euh, qui est calé par la patte là que je vous ai montré. Et avec après du coup cette partie là qui vient, parce que là vous voyez il n'est pas du tout souple. Et donc qui vient ici et qui vient se faire caler par la petite patte là. Bon, je me répète un peu, mais c'est pour vous montrer sous différents angles que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et après, ouais, voilà, celui-là, je me dis, moi, du coup, ce que j'ai fait, bah, il était forcément, hein, tout ça, c'était là-dedans, hein. Donc, pas beaucoup d'espace et galérer à passer vos doigts. D'ailleurs, voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai poussé ça avec une clé plate, avec une des petites clés plates dans le kit des outils de la moto. Et après, en fait, en tirant, bah, ça vous donne du jeu pour venir après tirer au niveau de la patte qu'il y a là. Donc voilà, donc il y avait ces deux câbles-là, ce câble-là, les arrivées de liquide de refroidissement. Hop, à mon avis, ça fait le circuit là, et là, et là, et là, ça repart, donc dans un sens ou dans l'autre, hein. Et bah évidemment, ça en a foutu partout. Donc voilà, j'ai bien eu le seum, j'ai bien dû nettoyer. Bah, de toute façon, la moto, elle était là au départ. Je l'ai sortie pour la rincer, et je l'ai re-rentrée après. Donc voilà, et aussi là, ça à mon avis c'est excédent d'essence. Ces deux tuyaux là, ça doit être excédent d'essence parce que celui-là il passait à travers jusqu'en bas, par là, un truc comme ça, jusqu'en bas. Et l'autre par contre, il était déjà bloqué comme ça, vers ici. Donc je me dis c'est peut-être ça qui a fait que il y a eu plein de carburant qui a coulé et qui a fait corroder la peinture à l'intérieur là du moteur, au cœur du moteur.
Mais bref, ça c'est un autre sujet. Il faudra que je vois pour le soit foutre un plus long, soit le faire passer à travers si j'y arrive aussi, comme l'autre, à travers le moteur. Mais je crois que de l'autre côté c'est plus difficile. Et dernier truc, là, arrivée d'essence. Que j'ai mis 20-30 minutes à tirer parce que j'osais pas tirer dessus trop fort par peur de la casser, mais au bout d'un moment ça m'a saoulé et donc j'ai fini par bon, j'ai enlevé la patte, j'ai pas été idiot, j'ai enlevé le clip de fixation, je l'ai remonté, mais en fait c'était tellement bien emboîté, donc cette pièce là voilà, ce tuyau là qui était emboîté dedans, donc qui était emboîté ici et franchement il a eu du mal à venir, et donc en fait ce tuyau si vous voulez il arrive ici, donc ça doit être la pompe à carburant qui est branchée à celle-là, qui est branchée à celle-là, vous voyez, qui doit être une pompe de carburant primaire, qui elle est branchée à la gaine qui est ici, qui est la gaine qui est reliée directement au réservoir. Donc vous avez réservoir, gaine, pompe primaire, j'imagine, ou filtre à carburant peut-être, je sais pas. Soit alors l'un ou l'autre de toute façon. Hein. L'un c'est la pompe et l'autre c'est le filtre. J'en ai aucune fichtre idée. Ou peut-être c'est même autre chose, j'en sais rien. Attendez, est-ce qu'il y en a un qui est relié? Ouais, si, celui-là, il est relié. Celui-là, il est relié électriquement, donc je pense que ça, c'est la pompe et ça, c'est peut-être le filtre. Ouais, ok, il y a des chances que ce soit ça. Donc ça, j'imagine le filtre et ça, la pompe qui, du coup, prend votre arrivée et après réinjecte. Bon, vous n'avez pas besoin d'une énorme pression, hein, mais qui après réinjecte du coup dans ce tuyau qui, lui, est branché au carburateur. Là, vous avez ce qui gère les deux là. Ils sont branchés aux bougies, à l'antiparasite des bougies. Donc ça, c'est ce qui gère. Alors, je sais plus. Chacun est branché à deux, donc il y en a un qui gère peut-être les pairs et l'autre les impairs. J'ai regardé vite fait, mais j'ai pas fait gaffe à ce que c'était. Mais donc du coup, voilà. Vous avez les deux arrivées de liquide de refroidissement, les deux câbles d'accélérateur, plus le troisième câble, plus l'arrivée d'essence. Donc vous avez 6... 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 6 trucs à débrancher. Et moi, ça m'a pris 2 heures, je crois. Mais voilà, une grosse galère. Plus après, tous les colis à desserrer, évidemment. Et voilà. Un truc que j'ai oublié de vous dire aussi, il y a une fiche à débrancher sur le côté qui est juste ici. Voilà, petite fiche. Ça va très vite. Hein. C'est le premier truc que j'ai fait. Forcément, ça va vite. Donc, côté droit de la machine, tu vas là. Et je vais vous montrer où est-ce que c'est. Voilà. Donc, c'est ici, petite fiche là. Vous voyez. Un truc comme ça. Voilà. De ce côté. Messieurs, dames, un autre truc dont je me suis rendu compte en prenant des photos pour faire le montage et pour la miniature de la vidéo. Sur le carburateur, vous allez voir ça tout de suite, eh bien, il y a la gaine qui, ça, il me semble que c'est la vis de ralenti, de réglage du ralenti. Eh bien, vous avez cette gaine-là qui est complètement explosée. Explosée! Voilà, ça régale. Et aussi, j'ai failli perdre cette petite pièce qui a l'air d'être un petit filtre, un genre de micro-filtre, quoi, mais donc qui est au niveau là de l'arrivée d'essence. Donc ça fait jamais de mal d'avoir des filtres supplémentaires. Voilà. Un autre truc dont je me suis rendu compte, magnifique, qu'il va falloir réparer lorsqu'on va faire réviser ce petit carburateur. Moi, ce que je le révise moi-même. On verra bien, ce sera la surprise. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao! Donc là, je vais boucher. En plus, je crois que j'ai du liquide de refroidissement qui a coulé un peu dans les piles d'admission. Donc vers le moteur. Donc ça, je sais pas comment faire en vrai, à part laisser sécher, mais j'espère que ça aura pas trop été à l'intérieur du moteur et que ça va pas trop corroder l'intérieur du moteur au niveau de l'admission. Normalement, ça devrait le faire, mais je pense que ça ira, mais bon, on verra. C'est pas censé. La peinture, j'imagine, ça la corrode, mais l'intérieur du moteur, j'imagine que si c'est comme c'est quand même le même matériau que par là où le liquide de refroidissement il passe dans le moteur, donc j'imagine que c'est pas censé corroder l'alu, si c'est en fonte d'alu ou autre chose. Donc voilà, une belle galère là, mais bon, le carburateur est sorti. Maintenant, les pipes, on sortira les pipes la prochaine fois. Et après, les bougies, et puis après on avance, hein. Nettoyage, peinture, tout ça, quoi. Voilà. J'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié de vous expliquer. Si j'ai oublié de vous expliquer, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire.
J'ai eu de la chance aujourd'hui, il a fait beau. Il avait fait que pleuvoir là, bah, de toute façon vous l'avez vu dans les dernières vidéos. Mais là aujourd'hui il a fait un soleil de ouf, donc c'était trop bien de travailler avec un temps aussi agréable. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça m'apportera du courage pour la prochaine fois parce que là vraiment j'ai galéré de ouf. Et moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve prochaine vidéo semaine prochaine parce que là du coup c'est la vidéo de cette semaine. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à suivre tous les réseaux, TikTok, Twitch, Instagram, YouTube secondaire. On s'amuse bien, on fait de la mécanique. On fera des balades quand la moto sera finie. Donc c'est pas tout de suite, mais maintenant je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao, portez-vous bien. Faites attention sur la route, tenez bien votre guidon.